Le projet de construction d'un complexe sportif porté par l'équipe municipale actuelle est-il raisonnable? Les avis divergent, et c'est logique. En dehors des choix politiques assumés, le sujet est complexe à appréhender. C'est un excellent projet, disent certains. C'est un projet un peu fou, disent d'autres. C'est un projet complètement fou, disent encore d'autres. Vous hésitez, et vous avez raison, car c'est un peu les trois à la fois. L'objectif de cette vidéo est de vous donner des éléments qui vous permettent de construire votre propre opinion. C'est vrai que, faute d'entretien depuis quelques années, les halles des sports est dans un piteux état. C'est vrai aussi que pour les footballeurs, la création d'un terrain synthétique paraît justifiée. Le projet proposé par l'équipe municipale répond à une demande bien réelle. De plus, dans ce projet, l'intégration des haras, des salles spacieuses, un ascenseur, un mur interactif, des toilettes, des vestiaires, des rangements pour tous les sportifs et un environnement champêtre bien soigné, vraiment, le projet ne peut que susciter l'émerveillement. Au-delà de cet émerveillement, certaines questions sont posées. Certains qualifient le projet de pharaonique. L'expression paraît abusive et Sker n'est pas l'égyptienne. Pour y voir plus clair, faisons des comparaisons. Le coût total du projet du complexe sportif représente plus de 6 fois celui de la médiathèque. Il représente également le coût de rénovation de 8 ou 10 rues Jean Jaurès. Pour la commune, le complexe sportif va coûter 8 fois plus que la construction d'une belle maison médicale dans la commune voisine de Guiscriff. Oui, il apparaît que l'expression pharaonique est plutôt bien choisie. Quel en est le coût pour les Skérois? Le coût hors TVA est, pour l'instant, de plus de 8 millions d'euros, soit le versement de plus de 3 années de nos impôts locaux. Pour le financer, la commune a déjà emprunté 1 million d'euros sur 15 ans, conservé bien à l'abri de toute utilisation intempestive. Elle prévoit d'emprunter de nouveau 4 millions d'euros. L'endettement total de la commune pour financer ce complexe sportif est donc de 5 millions d'euros, soit près de 1 000 euros par habitant, enfants compris. Si le projet de complexe sportif paraît luxueux dans sa conception, son financement l'est également dans le domaine de la démesure. Quelles conséquences peut-on attendre pour les années futures? La différence entre les recettes et les dépenses de fonctionnement de la commune représente sur une année civile ce que l'on appelle l'épargne brute. Cette épargne brute a deux utilisations. Rembourser les emprunts contractés et ensuite utiliser ce qui reste de cette épargne pour financer les futurs investissements. On parle d'autofinancement. En 2023, l'épargne brute de la commune est de 888 000 euros, les remboursements d'emprunts de 611 000 euros, ce qui laisse une possibilité d'autofinancement de 277 000 euros. Avec un emprunt supplémentaire de 4 millions d'euros sur 20 ans, les remboursements augmentent de 200 000 euros par an. La possibilité d'autofinancement passe donc de 277 000 euros à 77 000 euros par an. Ces 77 000 euros ne suffisent même pas à financer les investissements programmés par l'équipe municipale pour l'entretien du réseau routier communal, soit 200 000 euros par an. Comment faire alors? Faudra-t-il emprunter à nouveau pour entretenir les routes? C'est impossible, c'est un engrenage sans fin. Pour les autres investissements indispensables pour la commune, il faudra attendre 5 ans, 10 ans, 15 ans pour pouvoir les financer. Qu'en est-il des dépenses de fonctionnement du complexe sportif? Ce complexe sportif, pour le faire fonctionner, l'entretenir et le faire vivre, nécessite d'engager certaines dépenses. L'équipe municipale n'a pas effectué d'études chiffrées de ce coût de fonctionnement. Elle se base sur des comparaisons avec d'autres communes disposant de structures équivalentes et de perspectives un peu floues. Le complexe sportif va permettre de générer des recettes, avec la location des salles ou des terrains, lorsque l'activité est lucrative, buvettes, entrées payantes, etc. En plus, des économies seront réalisées sur des équipements vétustes qui seront fermés. Mais aussi, selon l'équipe municipale, il nécessitera l'équivalent de 2 emplois à temps plein pour assurer son fonctionnement et son entretien. Pour le reste, il sera fait appel à des entreprises pour assurer des prestations de services nécessaires. À cela, il convient bien sûr d'y ajouter les intérêts des emprunts. Par exemple, 4 millions d'emprunts à 3%, ça fait 120 000 euros d'intérêt la première année, soit 60% du budget d'entretien des routes. Les dépenses engendrées par le fonctionnement du complexe sportif, amputées des quelques recettes et économies, viendront diminuer encore plus la capacité d'investissement de la commune. Ce n'est pas très réjouissant. En conclusion, on peut dire que le projet de construction du complexe sportif est une belle idée, mais un peu pharaonique, et dont le coût semble disproportionné par rapport aux capacités financières de la commune. Les membres du collectif Avec vous pour Sker considèrent que le projet actuel n'est supportable par la commune qu'au prix de nombreux abandons d'autres projets dans le présent et encore plus pour les années futures. À chacun de juger en conscience sur le caractère raisonnable du projet.